Ring around the roses, pocket full of posies. Ashes, ashes, we all fall down. Il y a beaucoup d'histoires d'horreur qui sont rattachées à Disneyland. Des histoires qui sont tellement idiotes que je ne préfère même pas les mentionner. Honnêtement, le fantôme de Walt Disney lui-même qui serait dans le parc et qu'il entrait. Non mais sérieux, on sait tous que Disney n'est pas enterré ici. Il est actuellement et pour toujours dans un petit cimetière familial. Alors oui, c'est vrai, il y a beaucoup de fantômes dans ce parc. C'est vrai qu'il y a des créatures un petit peu bizarres. Et c'est vrai que notre dragon est parfois capricieux sur les bords. Mais je peux vous assurer que non, le très cher Walt Disney n'est pas ici. Par contre, il y a des fantômes. Oh oui, il y en a même beaucoup. Je vous en ai déjà parlé de plusieurs. Mais il y en a quelques-uns qui sont un peu particuliers dans leur sens. Ici, à Disneyland, il y a plusieurs catégories de fantômes. Mais attention, je précise bien fantômes. Tout ce qui est créatures bizarres, je mets ça de côté, on verra ça un autre jour. Mais les fantômes, eux, il y a beaucoup de fantômes qui sont des anciens employés, des cast members comme vous les appelez, des mascottes, des agents de sécurité, et j'en passe. Toutes ces personnes ont eu un petit accident de travail. Ça arrive, on sait tous que le risque zéro n'existe pas. Et très souvent ces fantômes reprennent exactement la tâche qu'ils faisaient avant. Les cast members continuent à se promener comme cela en mascotte. Ils errent un petit peu partout, prennent des photos avec des gens qui ne savent même pas qu'ils sont morts. Les agents de sécurité, eh bien, ils font la sécurité. Ils ne sont pas dangereux, ils sont juste un petit peu vieillots sur les bords. Disons qu'ils ont tendance à, à appliquer des règlements qui ne sont plus spécialement d'actualité. Donc oui, c'est vrai, avant dans le temps, on se méfiait d'un certain type de personnes. Oui, je sais, c'est extrêmement raciste, mais que voulez-vous, c'était les mentalités de l'époque. Aujourd'hui, on ne le fait plus, plus du tout même. Mais quand un fantôme qui vient des années 90 arrive dans le parc et que soudainement il applique ses anciennes règles, ça fait défaut au parc. Très défaut. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pas très joli à voir et surtout à entendre. Mais bon, la grande majorité du temps, le parc arrive à se défendre car il y a toujours une petite ruse pour ça. Car voyez-vous, l'uniforme des agents de sécurité change assez régulièrement. On va dire tous les 3 ou 4 ans à peu près. Alors lorsque quelqu'un dans le parc reçoit quelques petits messages pas très jolis, quelques commentaires un petit peu mal placés de la part de l'un de nos agents de sécurité, bon, on va utiliser les termes simples. Si un touriste est victime d'un racisme à cause d'un agent de sécurité, eh bien celui-ci n'aura jamais le même uniforme. Bien sûr, il ira se plaindre à la direction. Il ira dire « Monsieur, l'un de vos agents a dit ci, ça, c'est vraiment pas beau ». Bien sûr, l'hôtesse à l'accueil va simplement lui demander « Pourriez-vous me le décrire ? Avez-vous son nom ?» Et c'est là que ça peut devenir rigolo. Car quand le touriste, enfin plutôt la victime, sort un nom qui est littéralement sorti d'outre-tombe et décrit un uniforme qui n'est plus utilisé depuis plus de 20 ans, eh bien non, ça ne marche pas. L'hôtesse va simplement lui dire que cette personne ne travaille pas chez nous et que cet uniforme n'est plus utilisé depuis très longtemps. Il a simplement été la victime d'un plaisantard, d'un farceur, bref, quelqu'un qui n'a rien à voir avec le parc. Certains répondent simplement ok, puis ils retournent à leur petit séjour. Ils ont dépensé une fortune pour celui-ci, ils n'ont pas envie de le perdre. Mais certains autres râlent, et râlent énormément. Ils exigent de voir un supérieur, que c'est inadmissible, qu'on se fout de leur gueule. Et lorsque le supérieur arrive, il leur confirme exactement la même chose. Il leur fait même une démonstration avec des agents de sécurité. La victime constate, ce sont très cons, et il repart la queue entre les jambes. Perte de temps pour cette opération, à peu près 1h30, 2 heures. Alors oui, dans une journée à Disneyland, perdre 2 heures, ça fait très mal. Bref, maintenant, vous savez un petit peu comment fonctionnent les fantômes employés, mais il y a une autre catégorie justement de fantômes, les fantômes touristes. Et là, vous vous dites sûrement, ah bah d'accord, ce sont tous ceux qui ont eu des accidents à Disneyland et qui sont morts dans le parc. Ils hantent celui-ci parce qu'ils n'ont pas trouvé le repos éternel. Alors, oui, il y en a, c'est vrai, extrêmement peu. Ici à Disneyland par exemple, il doit y en avoir 1 ou 2, grand maximum, peut-être 3 à la limite. On les reconnaît facilement, ils sont toujours dans le même manège, ils ne bougent pas et ils refont le même tour inlassablement. Mais non,
ce ne sont pas d'eux que je parle. Non, pas du tout. C'est l'autre catégorie, celle qui est très, très nombreuse. Car voyez-vous, partout dans le monde, il y a plein de personnes qui ont une dernière volonté, c'est d'être incinérées et que leurs cendres soient jetées ici, à Disneyland. Ça va sûrement vous paraître bête, mais croyez-moi qu'il y en a énormément qui désirent une telle chose. Bien sûr, la sécurité fait très attention, on filtre les entrées, on fouille, on s'assure qu'aucun flacon ou sachet de poudre, qu'importe ce qu'elle contient comme catégorie de poudre, ne rentre dans le parc. Mais pourtant, il y a toujours des petits malins ici et là qui arrivent à passer entre les mailles du filet et qui amènent les cendres de leurs proches décédés ici et qui les jettent un petit peu partout. Et cela arrive bien plus souvent que vous ne pouvez l'imaginer. Oh oui alors, bien plus. Après, les cendres ne sont pas mises aléatoirement ici et là. Très souvent, lorsqu'on chope les personnes et qu'on leur pose la question « Où est-ce que ces cendres étaient-ils destinées ?», ils répondent toujours le nom d'un manège bien précis, celui que le défunt avait adoré de son vivant et qui reste pour lui le plus beau souvenir de sa vie. Et si vous vous posez la question, oui, il y en a dans le Phantom Manor. Même si beaucoup y vont uniquement pour dire « finir » dans un manoir hanté. Pourtant, jamais personne n'a dit à voix haute « Décidément, moi le Phantom Manor, c'est vraiment mon attraction préférée ». Il doit y en avoir quelques-uns, mais à mon avis, vraiment pas beaucoup. Non, la majorité du temps, les fantômes, eux, sont visibles près des grosses attractions. Mais attention, les très très grosses attractions, genre Space Mountain, Roller Coaster, Le Monde de Nemo, Pirates des Caraïbes, et bien d'autres encore, mais c'est bon, je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Et encore une fois, cette catégorie de fantômes, on pourrait les ranger dans plusieurs groupes. Bon, alors au plus simple, il y a ceux qui se montrent de jour, ceux qui se montrent de nuit, et ceux qui s'en fichent et qui le font H24. Ceux qui se montrent uniquement de nuit, eh bien, à part le personnel, ça ne dérange personne. Et ne vous inquiétez pas, le personnel a l'habitude. C'est surprenant, c'est vrai, mais le parc a un système pour ça. Disons que pour les zones à risque, là où ils savent qu'il y aura des fantômes, ou alors peut-être qu'il y aura des fantômes, eh bien, disons qu'ils envoient le personnel qualifié, ceux qui ont l'habitude, ceux qui sont là depuis un moment, ceux qui ne seront pas surpris et qui ne vont pas se mettre à hurler dès qu'ils les verront. Et je vous rassure, pas besoin d'essayer d'imaginer des fantômes qui sont massacrés dans la figure, qui sont difformes, qui ont été mutilés, qui ont été brûlés. Pas du tout, pas du tout du tout. La grande majorité du temps, ce sont des gens qui sont simplement morts dans leur sommeil, et leur apparence physique, eh bien, ceux qui l'ont choisi. Enfin choisi, disons que c'est plus compliqué que ça. Moi qui en vois de temps en temps, et qui en côtoie aussi de temps en temps, je sais pertinemment que les fantômes peuvent plus ou moins choisir l'apparence physique qu'ils veulent par rapport à une période dans leur vie. Après, est-ce qu'ils sont 100% capables de le faire? Est-ce qu'ils doivent choisir des lieux précis, des moments particuliers? Est-ce qu'un petit vieux peut revenir sur l'apparence d'un jeune enfant ou même d'un bébé? Je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas du tout. Et je suis même sûr que eux-mêmes ne le savent pas. Le monde de l'au-delà est très compliqué. Après, il y a cette catégorie de fantômes qui sont mitigés. Ils veulent à tout prix venir le jour et la nuit. Bon, eux, ça va, c'est pas spécialement dérangeant non plus, car ils sont pas spécialement nombreux. Disons que la grande majorité du temps, les fantômes, soit ils sont là de jour, soit ils sont là de nuit, et rarement les deux. Pour vous donner une idée, disons que 5%, bon allez, 6 ou 7 grands maximum, décident de faire le jour et la nuit. Et après bien sûr, il y a la dernière catégorie, ceux qui sont assez emmerdants, les fantômes de jour. Et là, plusieurs vont se dire « Mais non, un fantôme, ça apparaît pas de jour !» Si. Un fantôme, ça apparaît quand il veut. Je ne sais pas où vous avez vu le principe qu'un fantôme ne peut pas apparaître le jour, si c'est dans un film d'horreur ou alors dans un épisode de Scooby-Doo, mais croyez-moi que tout ça, toutes ces légendes qui disent un fantôme n'apparaît que la nuit parce que c'est un fantôme, c'est du pipeau. Et maintenant, les problèmes. Car oui, ces fantômes de jour causent de gros, très gros problèmes. Premièrement, les attractions. Ils ne cessent de faire des tours inlassablement. Certes, ce ne sont que des fantômes. Si vous essayez de les toucher, ça passe à travers. Mais dans la foule, personne ne se touche. Surtout depuis le Covid. Plus personne n'ose toucher qui que ce soit. Mais le souci, c'est qu'ils prennent la place dans la queue. Et ils la reprennent régulièrement. Ne vous inquiétez pas, les autres visiteurs ne remarquent rien. Les fantômes font un tour et ils recommencent. Certes, ça pourrait passer très très bizarre. Mais honnêtement, vous, est-ce que vous vous êtes déjà rendu à Disneyland? Ou alors n'importe quel autre parc? Est-ce que vous avez déjà fait attention à quelqu'un d'autre dans la foule? Mais quelqu'un d'autre que vous aurez suivi très longtemps? Bien sûr que non. Alors ces fantômes rajoutent encore plus de queues, ils squattent, ils emmerdent les visiteurs. Et malheureusement, on ne peut rien leur dire. Qu'est-ce que vous voulez faire? Arriver là-bas, leur dire de dégager? Ils ne vous regardent même pas. Et bien sûr que non, on ne peut pas essayer de les attraper pour les mettre ailleurs. Si on essaie de les attraper, eh bien, tout le monde verra qu'on passe à travers. Donc ce qu'on fait, eh bien,
On demande juste aux gens de garder leur patience et de maintenir une petite distance entre eux. Et je vous rassure, la majorité des gens qui gèrent les attractions, c'est-à-dire les saisonniers, ne sont absolument pas au courant que ce soit des fantômes. Ils les traitent comme tous les autres visiteurs, et pour je ne sais quelle raison, au moment où ils montent dans l'attraction, on peut les toucher. Ne me demandez pas comment ça fonctionne, moi-même je ne sais pas. Quand ils sont dans la queue, parfois on peut les toucher, parfois non, et dès qu'ils sont dans le manège, on peut. Je sais pas comment ça fonctionne, je suis désolé, je n'ai pas mon CAP fantôme. Et tous ceux que je viens de vous citer, ça reste uniquement des fantômes pacifiques. Car oui, il y a encore une autre catégorie de fantômes, ceux qui sont là pour faire du mal. Ceux-ci, ils sont rares, très rares, pour la simple et bonne raison qu'il faut plusieurs conditions. Premièrement, il faut que la personne ait demandé à aller à Disneyland après sa mort dans le but de faire du mal. Déjà, rien que pour respecter cette condition, il ne doit pas y avoir beaucoup de monde. Ensuite, il faut que la personne décédée soit décédée dans un accident très violent, genre accident de voiture, avion, bateau, bref, quelque chose de bien gore, bien douloureux. Bref, il faut qu'il douille sa mère avant de mourir. Puis, dernière condition, il faut qu'il se souvienne lui-même de pourquoi est-ce qu'il a demandé à venir ici et qu'est-ce qui lui est arrivé. Très souvent, cette dernière condition se déclenche après une incivilité de la part d'un autre visiteur. Quelqu'un qui l'insulterait ou le pousserait par exemple. Vous savez de quoi je parle, vous les Espagnols, n'est-ce pas? Je plaisante, je plaisante. Ces derniers, les fantômes maléfiques, ont tendance à vouloir emmerder la vie des visiteurs. Mais alors, vraiment bien les emmerder. Ils les bousculent volontairement lorsqu'ils tiennent quelque chose dans leurs mains. Ils attrapent leur téléphone, courent avec et disparaissent dans un coin laissant le téléphone dans une poubelle. Ils les insultent dans toutes les langues qu'ils connaissent. Enfin bref, vous avez compris, jusqu'à là, ce sont uniquement de petites incivilités, rien de bien méchant. Mais je me souviens, il y a 2 ans, l'une des attractions, je crois que c'était le Grand Canyon, il me semble. Enfin bref, les commandes qui animent le décor sont toujours cachées derrière un panneau qu'on ne peut ouvrir qu'avec une clé, et qui bien sûr est lui-même caché dans le décor. Malheureusement, ce jour-là, l'un des employés a laissé le panneau ouvert, même si techniquement ce n'est pas spécialement dangereux. Enfin oui, ça l'est car on peut y accéder, mais n'importe qui passe devant se dirait juste « bon bah c'est du décor, c'est tout ». Voilà, il est extrêmement bien dissimulé. En temps normal, il faut vraiment savoir qu'il est là pour pouvoir y accéder. Eh bien, l'un de ces fantômes malfaisants qui devait attendre depuis très longtemps qu'un oubli de la part d'un employé se produise, et ça devait se produire au bout d'un moment, l'erreur est humaine. En temps normal, quand cela arrive, on se le dit juste entre nous. Eh machin, fais attention la prochaine fois parce que t'as oublié de fermer ça. Voilà, vous voyez le topo. Eh bien, ce fantôme s'est permis de toucher tout et n'importe quoi. Et résultat des courses, lorsque le train est rentré dans le tunnel où tous les décors s'effondrent, enfin fait semblant de s'effondrer sur les visiteurs, malheureusement il s'est effondré un petit peu trop près et un visiteur qui était beaucoup plus grand que les autres se l'est pris en pleine tête. Un regrettable accident qui s'est terminé avec des gros bobos et surtout un très gros chèque de la part de Disney pour que les victimes ferment leur gueule. Oui, c'est bien connu, pour l'argent, tout le monde fait tout et n'importe quoi, vous le savez très bien. Mais bref, cela est arrivé 2 ou 3 fois. Pas toujours qu'au Grand Canyon, je vous rassure. Au bout d'un moment, la sécurité est renforcée. À partir de maintenant, pour accéder à ce genre de panneau, il faut 2 personnes car il faut toujours 2 jeux de clés bien différents pour être sûr que non, personne ne pourra l'ouvrir. Il y a aussi eu cette tentative d'empoisonnement quelques années auparavant. Ça s'est passé au restaurant de Pirates des Caraïbes, je crois. Je ne sais plus. Mais bref, l'un de ces fantômes malfaisants a simplement renversé une grosse quantité de javel dans les plats des visiteurs. Je vous rassure, l'odeur a été assez forte et personne n'en a mangé. Heureusement pour nous, les cuisines étaient en pleine maintenance à ce moment, et il y avait très peu de produits dangereux. À part la javel, il n'y avait pratiquement rien d'autre. Cette fois-ci, le fantôme s'était fait passer pour un simple nouvel employé que personne ne connaissait, comme un intérimaire si vous voulez. Oui, c'est vrai, les autres auraient dû le remarquer, mais que voulez-vous? Lorsque c'est le rush de midi, que tout le monde doit courir partout pour faire beaucoup de plats, et que vous êtes en sous-effectif, vous n'avez vraiment pas le temps de regarder la frimousse de l'homme à qui vous avez passé des assiettes. Non, vous lui donnez, vous vous dépêchez. Et bien sûr, lui le fantôme, il est apparu dans les cuisines et il n'a pas eu le temps d'être contrôlé. Pour que cela n'arrive plus, on n'a pas installé plus de contrôle. Non, comme je viens de vous le dire, il était apparu dans les cuisines, alors qu'il y ait un garde ou plus devant, ça ne sert à rien. Non, à la place, on a installé des fêtes des employés. Je vous explique. Tous les samedis soirs, pour ceux qui veulent y participer, tous les employés sont invités à un espèce de petit apéro où ils discutent entre eux. Quel rapport avec les fantômes? Eh bien c'est simple, vu que personne ne l'avait remarqué, que personne n'avait porté attention à son visage, si cette fois-ci les employés se connaissent mieux, qu'ils s'apprécient entre eux, que ce sont comme des potes d'une certaine façon, eh bien là, si un intrus arrive dans la cuisine, ils le remarqueront directement. Vous voyez ce que je veux dire? Inconsciemment, nous avons transformé tous les employés du parc en mini-sentinelles qui surveillent tout le monde.
Par la suite, le fantôme est réapparu 2 ou 3 fois, mais systématiquement il s'est fait mettre à la porte. Puis, il y a le dernier cas, le kidnappeur. Ce fantôme-là par contre, croyez-moi qu'on en a eu vraiment, mais vraiment très peur pendant très longtemps. Comme son nom l'indique, c'était un kidnappeur. Il allait vers les enfants pendant que ceux-ci étaient occupés à regarder des attractions, et que pendant ce temps, leurs parents, qui étaient juste à côté d'eux, étaient braqués sur le plan en se disant si on commence par ci, on pourra faire ça, et après on pourra aller là, et après on pourra aller là. Bref, ils s'organisaient, mais au détriment de leur enfant, qui se faisait attraper beaucoup trop facilement par le kidnappeur. Et c'était toujours le même système. Il allait lentement vers l'enfant, lui attrapait la main, et lui disait « Viens avec moi petit, on va aller voir Mickey ». L'enfant tout excité à l'idée de le voir, ne posait aucune question, et il partait directement avec la personne. Combien de fois on a dû rassurer les parents? Combien de fois on a dû fouiller le parc de A à Z pour retrouver les enfants? On les retrouvait à chaque fois, ça y a pas de problème. Parfois plusieurs jours plus tard, mais on le retrouvait à chaque fois. Et je vous rassure, j'ai juste dit kidnappeur, pas pédo. Alors que faisait-il avec eux? Eh bien, tout dépend des enfants. Certains nous ont dit qu'ils ont passé une super journée avec lui, à passer d'attraction en attraction et de profiter du moment. D'autres nous ont dit qu'ils avaient passé la journée à manger des glaces, des bonbons, des sucettes, enfin bref, le fantôme les avait gavés. D'autres encore nous ont dit qu'ils s'étaient simplement posés pour regarder l'intégralité du spectacle du Roi Lion, à l'époque bien sûr où celui-ci était joué dans Disneyland. Et les autres nous racontaient qu'ils avaient passé la journée dans les boutiques à choisir le cadeau parfait, la grosse peluche qui leur faisait le plus plaisir. Alors non, ce fantôme n'était pas spécialement dangereux, et même beaucoup d'entre nous pensent qu'en fait, c'est juste le fantôme d'un père de famille qui n'a pas eu l'occasion de faire plaisir à ses enfants, alors il essaie à tout prix de se rattraper dans la mort, en faisant plaisir au plus d'enfants que possible. Et là vous allez sûrement me dire, bah où est le mal? Laissez-le faire. Oui mais, vous imaginez un peu la tête des parents? Lorsque leur enfant disparaît qu'ils le recherchent partout pendant des jours et des jours, croyez-moi que pour eux, c'est tout sauf rigolo. Donc non, cela est parfaitement interdit, et qu'importe ses intentions, ça reste illégal et super dangereux. On a déjà une mère de famille qui s'est évanouie d'ailleurs. Elle a passé la journée à l'hôpital, pendant que le père continuait à chercher avec notre équipe. Mais bon, je vous rassure, les cas de disparition deviennent de plus en plus rares, et ce fantôme, lui, eh bien, il ne fait pratiquement plus rien. Ah si, il est toujours dans le parc, je le vois de temps en temps même sur les caméras de sécurité. Mais disons que la mentalité a un petit peu changé niveau des familles. Le temps de l'insouciance est terminé, et les parents ont plus tendance à dire à leurs enfants qu'il ne faut jamais suivre un inconnu. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? C'est mieux, c'est sûr et certain que c'est toujours mieux. Mais pour ce pauvre fantôme, eh bien, c'est spécial car j'ai quand même de la peine pour lui. Disons que j'ai plusieurs enregistrements de lui quand il avait kidnappé un enfant, enfin du moins, quand il jouait avec l'enfant. À ce moment-là, on voit bien que l'enfant et le fantôme ont un grand sourire aux lèvres, ils passent un très bon moment. Et maintenant, ce pauvre fantôme, si vous le verriez, bon sang, il a une tête complètement décomposée. Enfin, pas que pour un fantôme, je veux dire, ça se voit qu'il est triste, extrêmement triste même. Mais dommage pour lui, c'est ainsi. Les choses évoluent avec le temps, et lui aussi, il va devoir apprendre à évoluer. Donc voilà, mes très chers petits curieux, vous connaissez maintenant la légende des fantômes des visiteurs, qui sont toujours là dans le parc. Et si vous voyez quelqu'un dans une file d'attente qui paraît beaucoup trop long, ou alors qui n'a vraiment, mais vraiment pas l'air de se soucier du temps qu'il va passer ici, eh bien dites-vous que cette personne n'est peut-être pas vivant, qu'il a déjà fait le tour de ce manège certainement des millions de fois, et qu'il le fera encore plusieurs autres millions de fois. Mais bref, quoi qu'il en soit, moi je ne vous retiens pas plus longtemps. Je vais retourner à mon travail, et surtout n'oubliez pas de bien fermer la porte avant de partir, et revenez me voir quand vous voulez. J'ai plein d'autres anecdotes à vous raconter. Car ici, à Disneyland, croyez-moi que la magie est bien réelle, mais elle est souvent très noire, bien plus noire que vous l'imaginez.